Comment arrêter de penser à ton ex en permanence? Salut, c'est Tony. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te partager une technique radicale pour que tu arrêtes de penser à ton ex en permanence. Cette vidéo s'adresse plus particulièrement aux hommes que j'accompagne. Le but de cette chaîne, c'est de t'aider à reconquérir ton ex ou à devenir un homme qu'elle regrettera pour toujours. Dans cette vidéo, technique radicale. Arrêter de penser à son ex. C'est souvent un phénomène qui se produit une fois que la séparation a lieu. On se retrouve tout seul. Si on s'est fait larguer, on est complètement déboussolé, triste. On a des émotions difficiles. Et donc, on ne peut s'empêcher de penser à notre ex. Et c'est la raison pour laquelle tu as cherché cette vidéo. C'est parce que tu veux arrêter de penser à cet ex. Tu te rends compte que de penser à cet ex entretient ton état de souffrance. En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu penses à ton ex, ça réveille des émotions douloureuses, difficiles, ça te remémore des souvenirs, ça réveille de nouvelles émotions, et donc tu te retrouves à entretenir un mécanisme de souffrance. Et tu veux que ça s'arrête, tu veux arrêter de souffrir. Et ça, je suis bien placé pour comprendre ce dont il s'agit. Pourquoi est-ce que la technique que je vais te partager aujourd'hui est contre-intuitive? C'est qu'elle est radicale dans le sens où je t'encourage à accepter de penser à ton ex. Au lieu d'essayer de chercher une stratégie pour arrêter d'y penser, je t'encourage à simplement changer de perspective, changer de posture. Accepter que c'est normal, que c'est naturel que tu penses encore à ton ex. Et qu'en essayant, tu vois, de chercher des solutions comme cette vidéo, de lutter contre ce phénomène, tu ne fais que l'amplifier. Il est absolument normal et naturel, je le répète, que tu aies des pensées envers ton ex. Et cela même si vous êtes séparés il y a une semaine, 15 jours, un mois, 6 mois. C'est normal qu'il y ait des pensées qui te traversent. Quand tu as partagé de l'intimité avec quelqu'un, si tu vivais avec cette partenaire, les souvenirs qui ont été créés, tout ça ne peut pas s'effacer d'un revers de main. Et on a tendance, une fois que la séparation a lieu, qu'on comprend qu'éventuellement c'est définitif, ou qu'on est en tout cas dans cet entre-deux eaux, on est complètement paumé, on se dit, bon, il faut que j'arrête d'y penser, ça me pourrit la vie, ça me bouffe de l'intérieur. Et on cherche donc une technique pour arrêter d'y penser. Mais malheureusement, le mental, donc cet outil qui nous permet de structurer notre pensée, l'outil mental utilise donc le langage. Tu vois, tu penses avec des mots, normalement. Il y a éventuellement des images, des souvenirs, etc. qui sont associés à cet ex, à cette relation. Mais le plus souvent, le mental, c'est les pensées. Ce sont des mots. Et donc, ta réaction vis-à-vis de ces pensées, de ces souvenirs, ça va être une réaction de résistance. Et c'est ça qui entretient ta souffrance. C'est ce que je voulais te partager dans cette vidéo aujourd'hui. Si tu as envie de retrouver une certaine forme de paix intérieure, si tu veux retrouver de la clarté mentale, si tu veux devenir la meilleure version de toi-même, donc une personne que cette fille va regretter pour toujours d'avoir quitté, si c'est ce que tu vis. Pour ça, il faut accepter, il faut baisser les armes, il faut accepter de penser à cette relation et de ne pas tenter de changer quoi que ce soit. Simplement adopter une nouvelle attitude, l'attitude de l'observateur, l'attitude de « Ah oui, je viens de penser à mon ex ». Mais ne pas nourrir, ne pas surenchérir, ne pas rajouter de l'huile sur le feu si tu veux. Quand tu as une pensée qui te traverse, elle te traverse. Et si tu la laisses passer sans l'arrêter, et sans la nourrir, et sans lutter, et sans te mettre en colère parce que tu as envie d'arrêter d'y penser, ça ne va pas marcher. Ce qu'il faut, c'est laisser passer. Laisser passer, c'est le lâcher prise, c'est une attitude beaucoup plus sereine, beaucoup plus naturelle, beaucoup plus normale. C'est normal de penser à mon ex, c'est normal que je sois traversé par des pensées. Ce que ça réveille en moi et mon attitude, ma réaction est là et c'est ce que je peux contrôler. En fait, tu ne peux pas contrôler ton mental. Et c'est ce que tu essayes de faire. Tu essayes de stopper à la source l'émergence des pensées, l'émergence des souvenirs et tout ce qui te ramène à cet ex. Et ça fonctionne pas. Tu vois, on parle souvent de méditation, par exemple.
Et les gens ont cette croyance que méditer, c'est essayer d'arrêter de penser. Mais c'est impossible d'arrêter de penser. Alors on va dire oui, si, dans certains courants du bouddhisme, il y a certaines pratiques qui nous permettent d'altérer le fonctionnement du mental. Mais ça, c'est pour des niveaux de méditants qui sont extrêmement avancés. Et moi, personnellement, j'en suis pas là aujourd'hui. On est plutôt dans l'acceptation qu'il y a des pensées, qu'elles vont pas toutes nous plaire, qu'elles sont pas toutes aidantes, qu'elles sont pas toujours positives, remplies de gratitude, de positivité, etc. Ce qui est en général dans le développement personnel ce qu'on essaye plutôt de nourrir. Il y a des pensées de merde, il y a des pensées désagréables, il y a des pensées obsessionnelles en lien avec cette relation qui vient de se terminer. Et en fait, c'est OK. Tu vois, c'est une attitude beaucoup plus souple. C'est OK que je pense à mon ex. C'est OK que je continue à me faire traverser. Par contre, ma réaction, c'est là où repose mon pouvoir. C'est là où j'ai la possibilité de laisser les choses me traverser. Laisser ces pensées me traverser. Sans surréagir, sans lutter. Lâcher prise. OK, c'est OK. C'est normal que j'ai pensé à mon ex. Ah tiens, il y a des émotions. Tu vois, la position de l'observateur, c'est pas celui qui pète un plomb parce qu'il y a quelque chose qui lui plaît pas. Et il essaye de changer un truc. C'est déjà trop tard. La pensée, elle est là. C'est déjà trop tard. Simplement observer. Et OK. Être serein. Être ancré. C'est normal que j'y pense. Donc, je t'encourage à arrêter de lutter. En revanche, toutes les techniques, les stratégies, les actions à poser pour se sentir mieux, véritablement mieux, et devenir une personne qui va provoquer, si jamais tu tombes sur ton ex, qu'elle se rende compte qu'elle est passée à côté d'une personne incroyable, parce que tu as utilisé cette séparation pour devenir la meilleure version de toi-même. Donc, suivant ton cas de figure, je te propose de regarder dans la description de cette vidéo, je vais te proposer un petit quiz gratuit. Réponds aux questions, sincèrement, et voilà, ça me ferait plaisir de savoir dans les commentaires ce que tu as pensé de cette vidéo. N'hésite pas à la liker, à la partager à quelqu'un peut-être qui traverse une séparation amoureuse et qui a du mal à se remettre en selle, on va dire. C'est personnellement une séparation amoureuse qui m'a poussé à une profonde transformation. Et aujourd'hui, ma mission, c'est d'aider les hommes qui vivent la même chose à se révéler, à devenir la meilleure version d'elles-mêmes. Donc, en pouvant éventuellement reconquérir leur ex et cette relation qui vient de se terminer, ou à devenir la personne qu'elles regrettera pour toujours, ou à devenir la personne qu'elles ont toujours rêvé d'être. C'est ma mission et j'ai grand plaisir à partager ça avec toi. Donc voilà, je te laisse le lien du quiz dans la description de la vidéo. Like la vidéo si elle t'a plu, laisse-moi un commentaire, je réponds à toutes les questions et je lis tous les commentaires. À très bientôt sur la chaîne, salut!